Donc, ce module a pour objectif de mettre en place le tableau de régularisation de plafond qui nous sert pour calculer les cotisations de chaque mois. Donc, ce tableau se fait après lecture du support, les cotisations et tranches que nous avons fait parvenir aux personnes concernées. Donc, dans ce support, nous indiquons qu'il y a un plafond qui est fixé annuellement. Donc, pour 2023, il est à 3 666. C'est ce qu'on appelle le plafond de sécurité sociale mensuel théorique. Et en 2024, il sera à 3 864 d'après nos informations à aujourd'hui. Donc, comme c'est une donnée saisissable, on met un fond d'une couleur particulière, sachant que l'on doit saisir chaque année ce montant-là qui nous est donné aux alentours de la mi-novembre. Donc, pour le moment, nous allons travailler avec le plafond de 3 666 € qui était en cours en 2023. Donc, à partir de janvier 2024, nous verrons apparaître sur les bulletins la notion de rémunération soumise à cotisation, donc ce qu'on appelle aujourd'hui le salaire brut. Donc l'objectif, c'est dans un premier temps de saisir les montants de la rémunération versés chaque mois et à terme de lier les bulletins de paye pour qu'on n'ait plus cette information. Donc, comme indiqué dans le support, les cotisations sont annuelles, les bases sont donc annuelles. Nous allons devoir réagir quasiment toute l'année en mode cumul pour quasiment toutes les cotisations désormais. D'accord? Donc, il nous faut pouvoir comparer le cumul de la rémunération soumise à cotisation aux diverses bases qu'on a vues dans le support. Donc, nous allons fixer des rémunérations aléatoires. Sont donc à 2 000 € pour le moment. Et donc, cette colonne de cumul, nous allons indiquer pour la première ligne que c'est égal au premier mois de rémunération. Et ensuite, les lignes suivantes, nous allons reprendre l'ancien cumul plus le nouveau cumul. Donc, depuis 2019, pour les personnes à temps plein, le plafond de la sécurité sociale se calcule en fonction du nombre de jours de présence dans le mois. Donc, pour l'instant, nous allons prendre le type. La personne a été là en permanence. Donc, il nous faut calculer le PSSN qui correspond aux présences
de la personne. Et donc la formule est revenu le PSSM théorique. Donc, comme on va s'en servir dans toutes les lignes, nous allons le mettre entre $. Donc, pour le mettre entre $, soit vous appuyez directement sur la touche F4 en haut de vos claviers, soit vous appuyez sur la touche fonction F4 de votre clavier. L'effet est que la lettre est entourée de $, ce qui permet d'utiliser cette cellule B1 sur toutes les lignes du tableau. Donc, nous allons multiplier les fameux 3666 par le nombre de jours de présence et les diviser par le nombre de jours dans le mois. Et on n'oublie pas, contrairement à ce que je viens de faire, de dire que nous voulons 2 chiffres après la virgule. Ensuite, nous allons cumuler les bases maxi, voir dans le support le calcul, et donc nous allons prendre, comme nous venons de faire avec la RSC ici, la première ligne, puis l'ancien cumul, plus le nouveau cumul. Comme nous avons 2 calculs dans le support, on peut les tester tout de suite. L'un, on dit que la personne a été là 15 jours sur 31, et l'autre où nous disons qu'elle a été présente 12 jours. Ces calculs correspondent au calcul du support. Je remets le mois complet. Donc maintenant, il nous faut connaître le cumul tranche A, tranche 1, plafond du salarié. Et donc, nous comparons le cumul RSC et le cumul maxi que nous venons de trouver, et nous prenons le plus petit d'entre eux. Donc la formule qui permet de prendre le plus petit entre plusieurs nombres, c'est la fonction min. Donc je prends le plus petit entre le cumul maxi que j'ai trouvé ici et le cumul RSC pour que la personne cotise au juste montant. Je vérifie que ma fonction est correcte en mettant un montant
supérieur au cumul maximum que nous trouvons ici. Donc, je vais mettre 5000 par exemple. Et donc, la cellule doit se bloquer à 3666 si j'ai bien fait mon travail. D'accord, donc nous avons les bases cumulées et il nous faut maintenant connaître ce que nous allons mettre en base du bulletin de paye. Parce que chaque mois, on fait les ajustements. Je préconise de mettre une couleur particulière pour ce qui concerne le mois. Donc, je propose le gris. Ça nous permet de nous repérer pour savoir la somme que l'on doit prendre dans ce tableau pour mettre en face de toute cotisation plafonnée ou qui repose sur la tranche 1 ou qui repose sur la tranche A. D'accord? Donc, ces colonnes-là résonnent toujours avec le même fonctionnement. C'est nouveau cumul moins ancien cumul. Donc, la première ligne, il ne s'est rien passé avant, donc on va prendre le cumul tel qu'il est. Puis, les mois suivants, on va prendre le nouveau cumul moins l'ancien cumul. Et nous allons descendre la formule. Donc, pour toutes les colonnes qui sont sur la base, qui vont être sur le bulletin, ce sera toujours la même formule. Nous avons calculé donc notre tranche A, notre tranche 1 et notre plafond du mois. Nous pouvons désormais calculer le plafond, la base qui va nous servir en tranche B. Donc pour commencer, comme toutes les tranches, encore une fois, comme vu dans le support, on a vu que le rapport entre la tranche, le maxi, tranche A, plafond, tranche 1, et la tranche B était de 3. Le cumul maxi tranche B, c'est 3 fois le cumul maxi tranche A, tranche 1, PSS. Donc, pour éviter de devoir tout changer à chaque fois, on va prendre le cumul maxi que nous avons calculé en fonction des présences, qu'on va multiplier par 3. À noter, si le nombre de jours de présence est inférieur, le plafond, le cumul maxi de tranche A est inférieur, donc il est normal que le cumul maxi tranche B soit lui aussi inférieur. Nous allons désormais calculer le cumul tranche B du salarié. Donc la règle de gestion vaut aussi bien pour la tranche B que pour la tranche 2. Nous prenons on va comparer
entre cumul RSC moins cumul tranche A du salarié d'une part et le cumul maxi tranche B. Et nous prendrons le plus petit des deux. Encore une fois, la fonction min peut nous servir. Donc, nous allons prendre donc, le minimum entre le cumul de la RSC moins le cumul tranche A du salarié, point virgule, et le maxi que nous avons calculé à côté. Donc, nous allons rétablir les jours de présence. Et nous constatons donc que le mois où la personne est à 5000, elle a un cumul tranche B au-delà de 0, et ensuite elle ne l'a pas. Est-ce logique? Oui. Si nous comparons 7332, le cumul maxi en fonction des présences, et le cumul tranche A du salarié, le cumul RSC du salarié, pardon, on voit que la tranche A n'est pas remplie, il manque 7332, donc il est normal que le cumul tranche B soit à 0. Nous allons à présent nous occuper de ce que nous devons mettre sur le bulletin. Donc, même raisonnement qu'ici. On peut tout à fait faire pour éviter de se tromper. CTRL-C, CTRL-V. Donc, nous constatons que le premier mois, la personne cotisera en tranche B. Et le second mois, nous aurons une base négative. Le salarié, donc, récupérera ce qu'il a cotisé en trop le premier mois, ainsi que l'employeur. Donc, si nous observons ce que nous avons fait tout à l'heure, la colonne M reprend le calcul en première partie du cumul rémunération soumise à cotisation moins cumul tranche A du salarié, mais ce coup-ci avec le cumul maxi tranche 2. Et le rapport entre le cumul maxi tranche A et le cumul maxi tranche 2 est de 7. Donc de nouveau, nous allons reprendre notre colonne où nous avons trouvé le cumul maximum. Et ce coup-ci, nous multiplierons par 7.
la colonne N, pardon, N. Nous allons donc reprendre notre fonction plus petite, hein, donc min, entre le cumul RSC et la tranche A et le cumul tranche A du salarié et la somme maximum que nous pouvons trouver à côté. Donc, pour tester les blocages au bon endroit, nous allons prendre un salaire assez banal de 50 000 euros. Nous voyons que la tranche B s'arrête bien à 10 998 et que la tranche B et que la tranche 2 s'arrête bien à 25 962. Le salaire n'étant pas suffisant après, on rentre en zone négative assez rapidement sur les autres. Donc voilà les trois principales tranches, hein, tranche A, tranche B, tranche 2. Il faut maintenant, toujours dans le calcul des tranches, hein, regarder ce qui correspond à la limite fixée dans le cadre de la CSG. Donc là, encore une fois, bien reprendre le support pour pouvoir calculer notre cumul base CSG CRDS. Donc, ce coup-ci, on nous dit que on a une limite à l'abattement qui est que l'abattement se déroule jusqu'à 4 PSSM, mais que la partie qui dépasse doit être prise à 100%. Donc, je reprends mon cumul maxi, que ce coup-ci, je multiplie par 4 pour pouvoir comparer la limite entre la RSC et ce maximum. D'accord? Donc, mon salaire au mois de janvier est de 50 000. D'accord? Donc, mon cumul RSC est aussi de 50 000. Mon maxi 4 PSM que j'ai ici, pour le premier mois, est de 14 664. Donc, ce que nous allons mettre en avant, on va dire que dans ce cas, le calcul est le suivant. 50 000 moins 14 664 plus 14 600
multiplié par 98,25%. D'accord? Sinon, nous sommes en dessous des 14 664 en cumul de RSC. Donc, nous prenons la RSC, le cumul RSC multiplié par 98,25%. Nous prendrons les parts patronales de prévoyance sur le bulletin de paie. Donc, une colonne dont on ne va pas se servir tout de suite, mais c'est les éléments à 100%. Nous avons vu la prime de partage de la valeur qui rentre dans la CSV classique, mais à 100%. Pour l'instant, nous ne nous occupons pas de ces éléments-là. Donc, nous allons appliquer notre test. On va lui dire égal si mon cumul de RSC est supérieur à mon maxi 4 PSSM, alors cumul RSC moins maxi PSSM plus maxi PSSM multiplié par 98,25%. D'accord? Sinon, cumul RSC multiplié par 98,25%. Comme nous avons de nouveau affaire à un calcul de base de ce que l'on mettra sur le bulletin de paie, nous pouvons reprendre les formules utilisées dans les épisodes précédents. Dans les calculs qui dépendent aussi de la rémunération du salarié, nous avons la CET, la contribution d'équilibre technique, collectée par les caisses Agirc-Arrco, sur les salariés qui atteignent la tranche 2, ou autrement dit, qui dépassent la tranche 1. Donc, le calcul va reposer, ce coup-ci, on va comparer, on va regarder si cette colonne est positive. Et dans le cas où c'est positif, on va lui demander d'additionner le cumul tranche 1 du salarié plus le cumul tranche 2 du salarié. Sinon, on n'atteint pas les critères, donc 0. On va lui dire si mon cumul
tranche 2 est supérieur à 0, alors cumul tranche A du salarié plus cumul tranche 2 du salarié. Sinon, 0. Nous pouvons donc avoir désormais la base CET qui figurera sur le bulletin de paye. Et nous appliquons la formule habituelle, CTRL-C, CTRL-V. Présent, il nous faut vérifier que ça marche dans tous les cas. Donc, nous allons mettre un salaire, une RSC inférieure à 3666. Nous voyons que le cumul tranche B du salarié est bien à 0, le cumul tranche 2 est bien à 0. Le calcul, c'est bien 2000 multiplié par 98,25%. Et notre cumul CET est à 0 aussi. D'accord. Donc maintenant, nous allons mettre 4000. On va le mettre tous les mois, comme ça on sera sûr que notre œuvre a fonctionné. Là, nous avons donc bien 334 tous les mois en tranche B, mais aussi en tranche 2. Et nous voyons que la CET se calcule chaque mois sur la base des 4000 de RSC, comme c'est des salaires fixes, on n'a pas de souci. Et enfin, mais nous l'avions déjà fait tout à l'heure, un salaire vraiment extra, un peu plus élevé, à 50 000. À 50 000, nous voyons que notre tranche 2 et notre tranche B est complètement déconnectées, sont complètement déconnectées, pardon, et que notre cumul CET est présent tous les mois, mais nous constatons aussi qu'il s'arrête tous les mois à 29 328, soit 8 fois le plafond de la sécurité sociale pour un mois. Donc voilà la première partie du tableau qui repose sur les tranches. Dans quelques minutes, la seconde partie.